Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Merci Kotagan pour ta participation. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour agrandir la chaîne, n'est-ce pas? C'est parti pour Game of Thrones saison 2. I would name you the Hand of the King. I have a son, you have a daughter, we'll join our houses. May I present Viserys of House Targaryen and his sister, Daenerys. I give him a queen, and he gives me an army. Maester says the boy may live. My dear brother, there are times you make me wonder whose side you're on. You know how much I love my family. There's great honor serving in the Night's Watch. The Starks have manned the wall for thousands of years, and you are a Stark. King Robert's bastards. Jon Arryn tracked them all down. Why? The king has no true-born sons. Do you love your children? With all my heart. No more than I love mine. And they're all Jaime's. When the king returns from his hunt, I'll tell him the truth. I want what I came for. I want the crown he promised me. No! No! Crown for king. He was no dragon. Fire cannot kill the dragon. Jon Snow, Lord Commander Mormont has requested you for his personal steward. He wants to groom you for command. Ned, we were hunting him. By the time Robert dies, it will be too late for the both of us. What about Stannis? He's your older brother. This isn't about the bloody line of succession. He's not a king. I am. We have a new king now. Your son has no claim to the throne. Kill him! Kill all of them, I command it! You're summoned to King's Landing to swear fealty to the new king. Joffrey puts my father in chains. Now he wants his kissed. Now go to King's Landing. But not alone. Call the banners. Kill him, Rob. He's more used to us alive than dead. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. No! Stop my son! You will go to King's Landing and serve as Hand of the King in my stead. You'll bring that boy king to heel and his mother too, if needs be. Please let me go home. Mother says I'm still to marry you, so you'll stay here and obey. My sword is yours, in victory and defeat. What's your name? Harry. Harry the Orphan Boy. It's 1,000 leagues from here to the wall! We ride out beyond the wall tomorrow. The Night's Watch will ride in force against the Wildlings, the White Walkers, and whatever else is out there. He will die tonight, Khaleesi. Drogo will have no use for dragon eggs in the Nightlands. You don't understand. Blood of my blood. Bon, j'espère qu'après ce récap de la saison 1, vous êtes chaud pour la suite. Le premier épisode de la saison 2 commence sur un genre de mini-tournoi pour divertir le nouveau roi, Joffrey. Il m'avait pas manqué celui-là. Well struck, dog! Did you like that? It was well struck, Your Grace. I already said it was well struck. Yes, Your Grace. Ah, le bon retour de la tête à claque. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'elle te réponde franchement? Si ça ne tenait qu'à elle, elle te dirait... On bat les couilles, frère. Tu me défends? Oula, non, calme-toi direct par contre, hein, parce que dans cette saison, t'es toujours aussi conne. Et alors que Joffrey prend un malin plaisir à regarder un homme se faire tuer, voilà que Tyrion fait son apparition. Merci mon Dieu! My lady, I'm sorry for your loss. Her loss? Her father was a confessed traitor. But still her father. My father was a traitor. My mother and brother are traitors too. I am loyal to my beloved Joffrey. Of course you are. Ça y est, l'épisode il a commencé depuis 2 minutes 30, j'en ai déjà marre. Bon, suivant Tyrion, ça risque d'être plus drôle à voir. Don't get up. More ravishing than ever, big sister. What agrees with you? What
are you doing here? This is the small council. Yes, well, I do believe the Hand of the King is welcome at all small council meetings. Our father is Hand of the King. Yes, but in his absence... Your father has named Lord Tyrion to serve as hand in his stead while he fights. Out! All of you out! S'ensuit donc une discussion où Cersei n'est pas très contente que son petit frère qu'elle déteste tant ait un rôle aussi important à jouer. Tyrion va alors lui calmer ses ardeurs en lui disant qu'il est dans la capacité de ramener Jaime parmi eux, qui est capturé par Catelyn Stark, je sais pas si vous vous rappelez, en proposant un échange, Arya et Sansa contre Jaime. Cersei va alors annoncer à Tyrion que, Arya, elle est plus là. Arya, little animal, she disappeared. Disappeared? What? In a puff of smoke? We had 3 stocks to trade. You chopped one's head off and let another escape. Father would be furious. Must be odd for you. To be the disappointing child. De son côté, Daenerys marche tranquillement dans le désert avec ses nouveaux petits animaux de compagnie. Il marche vers... nulle part en fait. Les Dothraki étant une tribu nomade, ils marchent juste pour marcher en fait, ils n'ont pas de ligne directive. Et forcément quand tu marches dans le désert depuis je ne sais pas combien de temps sans manger ni boire, tu meurs. They're too weak to fight. As are your people. You must be their strength. As you are mine. Ah ça y est, Lord Friendzone a une ouverture. Oula, non. Calme-toi aussi, aujourd'hui. Je sais pas ce qui vous arrive là, vous êtes dissident. Finalement, Daenerys enverra 3 de ses hommes chevauchés dans 3 directions différentes pour tenter de trouver n'importe quoi, un fleuve, caravane, civilisation, bref, quelque chose. Et en attendant, allons nous rafraîchir par ces temps de canicule. Oh mon dieu, John. Eh mais c'est toi qui dois te calmer là, Pardon. Rappelez-vous, dans la saison précédente, le commandant du mur avait annoncé à Jon Snow qu'ils allaient partir faire une expédition au-delà de celui-ci. Les voilà donc de l'autre côté et ils s'arrêtent pour dormir chez un monsieur bizarre. Oui, encore un, puisqu'il couche avec toutes ses filles. Oui, encore un. Those girls. Il a jamais vu de fille de sa vie ou quoi, lui? Who's this little girl? You're prettier than half my daughters. You got a nice wet twat between your legs. Calme-toi. De toute façon, John, c'est déjà fini. Allez, hop. Quoi? Mais non, attends. Stannis Baratheon sent ravens to all the High Lords of Westeros. The King Joffrey Baratheon is neither a true king nor a true Baratheon. He's your bastard son. My father learned the truth. That's why you had him executed. And you pushed my brother from a window because he saw you with the Queen. De son côté, Robb Stark convoque un membre peu important de la famille Lannister pour leur délivrer une lettre. À l'intérieur se trouvent ses conditions pour la paix. Mamie? Ah ça y est, c'est à moi. Alors, condition numéro 1, relâcher Arya et Sansa. Condition numéro 2, qui rendent le corps de Ned Stark pour qu'il puisse reposer à Winterfell. Condition numéro 3, les Lannister doivent abandonner tout règne sur le nord, car à partir de maintenant, ils sont libres et indépendants. Ah, comme le Pays de Galles. Quoi? Non, rien, c'était une référence à une autre série, mais laisse tomber. Mais Robb est loin d'être bête et il se doute bien que les Lannister vont refuser. Du coup, il prépare déjà sa contre-attaque. Et Théon propose même d'aller demander de l'aide à son père dans les îles de fer pour avoir des bateaux. Pour une fois qu'ils seront utiles, celui-là. Les Greyjoy se sont rebellés contre notre famille. Ils vont se racheter, voilà. Maintenant, faisant la connaissance d'un tout nouveau personnage que vous allez voir souvent d'ailleurs, je vous présente Mélisandre. Elle se prête à un rite très bizarre sur la plage. Mais pourquoi fait-elle ça et qui est-elle? Mélisandre est une prêtresse rouge de la religion de Archlor. Je n'ai aucune fucking idée de comment ça se prononce, donc on va l'appeler le Maître de la Lumière. Le Maître de la Lumière fait savoir sa volonté à travers les flammes, et les prêtres et prêtresses, comme Mélisandre, interprètent ses visions. D'après leur religion, la légende raconte qu'un élu ou une élue viendra pour combattre les ténèbres. Et pour Mélisandre, il s'agit donc de Stannis Baratheon.
le frère de Robert, notre défunt roi. Vous savez, celui qui a normalement sa place légitime sur le trône, pas comme l'autre fruit de l'inceste là. Je sens une petite boîte de haine là. Si tu me cherches, je suis là-bas. Bref, comme vous vous en doutez, il y a plusieurs prêtres et prêtresses rouges. Alors si pour Mélisandre, l'élu est Stannis, dites-vous bien que pour d'autres, ben, c'est sûrement une autre personne. Alors comment croire une religion quand même tous les prêtres ne sont pas d'accord entre eux? Oula, tu rentres dans un débat un peu dangereux là. T'es déjà revenu toi? Stannis Baratheon, warrior of light. Your sword awaits you. Ça va, et moi aussi je peux le faire, hein. Je mets de l'essence sur mon katana, je fous le feu, et puis hop, voilà, hein, ça fait pas de moi pour autant l'élu de ton dieu des barbecues là. Hein. Bon, restons concentrés pour une fois. Stannis vient d'apprendre la mort de son frère Robert, et décide donc maintenant qu'une chose, récupérer sa place sur le trône de fer. Je suis pas une pro Stannis, hein, moi je suis pour les Stark, mais pour moi il est réellement celui qui doit vraiment poser son cul sur le trône. Comme nous l'avons vu plusieurs fois, Robert était le roi, et il avait deux frères, Stannis et Renly, que vous verrez plus tard. Robert n'a en réalité pas d'enfant. Enfin si, mais hors mariage, du coup c'est des bâtards donc ça compte pas. Et dans la monarchie, qu'est-ce qui se passe si le roi meurt et qu'il n'a aucun enfant pour prendre sa place? Bah c'est le frère plus vieux qui reste en vie qui prend le relais. Donc Stannis est vraiment légitime pour ce putain de trône, donc dépêche-toi de me dégager ce merdeux de Joffrey qu'on n'en parle plus. Merci. Oh bah tiens, en parlant de roi et de la capitale, vous vous rappelez du petit bébé que Ned était allé voir dans la saison précédente? Un des bâtards de Robert? Oui, exactement. Ben... je vous laisse regarder. Voilà, voilà. Bref, ils vont jouer à ce petit jeu pendant un long moment, puisqu'ils vont parcourir toute la ville à la recherche de tous les bâtards de Robert Baratheon et tous les tuer. Mais il en a vraiment tant que ça. Et le seul bâtard qu'ils ne trouveront pas en ville est Gendry, puisqu'il a pris la fuite avec Arya. Mais ça ne les empêchera pas de le poursuivre. Ils sont déter les mecs. Mais d'après vous, qui a donné l'ordre? Cersei ou Joffrey? Allez, je vous laisse deviner. Salut!